Merci, monsieur le député Nagelen. La parole est à madame Cécile Untermeyer pour la Nouvelle Gauche. Monsieur le ministre, madame la présidente de la commission spéciale, chère Sophie Errante, monsieur le rapporteur, cher Stanislas Guerini, mes chers collègues, nous nous apprêtons à voter la loi pour un État au service d'une société de confiance. Cette expression, société de confiance, n'est pas nouvelle. Certains, il y a plus de 20 ans d'ailleurs, en parlaient en faisant valoir une société de confiance, qui est une société en expansion, une société de solidarité, de projets communs, d'ouverture, d'échange, de communication. Alors cette loi peut-elle prétendre à cette ambition ? Très certainement non. Et par ailleurs, dans un autre registre, quelle loi pourrait suffire à instaurer ou rétablir la confiance ? Mais elle trace un chemin, en particulier avec ce droit à l'erreur, qui doit constituer la marque normale d'indulgence de l'administration au regard de la complexité et du nombre de contraintes administratives pesant sur les individus ou les entreprises. C'est une vision de l'État bienveillante et ouverte, ainsi que le laisse espérer l'exposé des motifs. L'objectif de ce texte est double, vous le savez, restaurer la confiance entre les usagers et leurs administrations. Beaucoup d'entre elles n'ont pas d'ailleurs attendu ce texte pour établir un dialogue bienveillant. Et nous, les députés, participons au quotidien à dénoncer des rigidités, promouvoir des décisions plus justes que ne le serait l'application stricte d'un règlement. Mais nous savons tous que cet exercice a ses limites. Et le texte que nous allons voter facilitera cette approche pragmatique fondée sur la bonne foi et qui s'appliquera à tout un chacun. Simplifier aussi les démarches administratives. Le rapporteur nous en a donné un certain nombre d'exemples. Avec cet esprit général qui est de responsabiliser les acteurs dans le cadre d'un régime déclaratif plutôt que celui de l'autorisation préalable. Nous disons oui à cette démarche qui met l'administration dans la nécessité de répondre dans un délai dès lors qu'elle veut agir. En revanche, pour que cela fonctionne bien, il faut que les acteurs aient intérêt à bien se comporter, soit à la hauteur de la confiance qui leur est faite. Le renforcement des sanctions, l'absence d'indulgence en cas de récidive s'inscrivent dans ce dispositif. Les simplifications en matière environnementale ne doivent pas se faire au détriment d'un niveau d'exigence que le monde attend de notre part. Enfin, je ferai 3 remarques. La première, notre satisfaction au retrait de l'article 30 qui faisait courir, selon nous, un risque sur la politique foncière que nous devons mener, qui nous attend, et qui remettait en question le contrôle utile des structures agricoles. Notre regret de constater que malgré nos tentatives multiples, nous n'avons pu obtenir que les erreurs commises lors de l'élaboration des dossiers PAC n'aient pu avoir leur place dans ce texte. Cela a déjà été dit. La complexité, la bonne foi sont pourtant au rendez-vous et nous échouons dans nos tentatives de corriger ce qui est lourd de conséquences financières pour les exploitations agricoles. C'est en amont de la réglementation européenne que nous demandions l'expression d'un droit à l'erreur dans la loi. Nous ne devons pas renoncer dans ce domaine. Il n'est en outre malheureusement pas rare qu'un contrôle administratif sur une exploitation devienne houleux et se termine de manière dramatique. Il est nécessaire de prendre en considération des situations particulières très fragilisées en mettant en place un dispositif de médiation qui peut être du domaine du réglementaire et promouvoir en parallèle un droit à l'erreur pour ces dossiers PAC. Enfin, 3e remarque, nous devons accompagner ce texte, vous l'avez dit, dans un contrôle effectif dès sa promulgation, à l'image de ce que nous avions fait pour la loi croissance et activité, avec une mission de suivi, en quelque sorte, qui nous permet par ailleurs de mesurer, dans un temps plus long, comment tout cela se met en place, comment le droit à l'erreur, qui constitue un changement de mentalité, s'installe dans nos vies administratives, que l'on soit particulier ou acteur du monde économique, culturel ou social. Et d'ailleurs, les ordonnances que nous trouvons toujours trop nombreuses, vous le savez, nous obligent, me semble-t-il, aussi en ce sens. Je dirais en conclusion que ce texte place la bienveillance de l'administration au cœur des relations avec les citoyens. Les résultats attendus sont à mettre en relation avec la qualité des agents de la fonction publique, ces professionnels qui font du devoir de réserve,
de l'impartialité, de la probité, les qualités premières de leurs actions. Sachons être au rendez-vous de ces exigences auxquelles nous tenons tous dans les réformes culturelles futures. Voilà, mes chers collègues, ce que je voulais vous dire en conclusion de ce long périple qui nous a menés jusqu'ici, et vous dire que le groupe Nouvelle Gauche votera ce texte. Merci Madame la députée.